ça fait longtemps qu'on t'a pas vu toi. C'est un gros sac à patates. Coucou. Coucou tout le monde. Je t'aime aussi, comment on fait nous? Je t'aime trop bébé. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo recette un petit peu. Je sais pas si vous aurez vu dans le titre, je sais pas encore ce que j'aurais mis comme titre. Je vais reproduire en fait la recette d'Enjoy Phoenix. Ça fait longtemps que j'avais vu cette vidéo, d'ailleurs j'ai dû remonter dans ces vidéos pour regarder la recette. Et bref, aujourd'hui j'ai décidé de faire des petites tablettes, enfin vous savez les petits trucs de lave-vaisselle en fait. Donc tout simplement parce que moi j'utilise des trucs hyper chimiques, enfin c'est Flo qui les achète. C'est une sorte de gel en fait qui est pas du tout bonne pour l'environnement, pas du tout écolo et tout. Ça faisait super longtemps, un petit peu dans le même genre de vidéo, je fais ma lessive moi-même. Je vous la mettrai dans le petit i. D'ailleurs la première fois ça avait grave foiré. Mais bref, j'avais trop envie de tester ça et à chaque fois je voulais le faire mais il me manquait un ingrédient. C'était tout simplement l'acide citrique. Donc cette fois-ci j'en ai acheté, j'ai tous les ingrédients. Normalement ça devrait aller. Avant de commencer la recette, enfin le début de cette vidéo, je voulais aussi vous parler de cette petite brosse à dents que j'ai reçue gracieusement de chez Philips. C'est une brosse à dents en fait électrique et elle est trop bien parce que dès que vous appuyez trop fort en fait elle s'arrête. Moi j'ai tendance à, je vous mettrai une photo de mon ancienne brosse à dents juste là, j'ai tendance à trop appuyer et en fait ça me fait saigner les gencives. Donc celle-là elle est vraiment trop bien. Il y a plusieurs fonctions. Alors il y a la fonction clean, white ou gum care. Donc voilà, je suis trop contente et je voulais remercier Philips pour ce petit cadeau. Voilà, surtout que c'est un petit peu plus écolo on va dire qu'une brosse à dents classique parce que vous avez juste à changer en fait ça. Donc c'est beaucoup moins de plastique à la poubelle. En tout cas, sachez que je ne suis pas payée. Hein. Si je veux en dire du mal, j'en dis du mal. Il n'y a aucune rémunération derrière tout ça. C'est juste que je la trouve vraiment bien et en fait j'ai jamais eu de brosse à dents électrique de toute ma vie. Donc je suis trop contente d'en avoir une pour la première fois, ça change et puis voilà. Donc on va pouvoir commencer la vidéo. Je sais pas si vous voyez mais en gros je suis prête pour faire tout ça. Je crois que par contre je vais vous bouger de place avec mon petit calendrier derrière. On va commencer dans sa vidéo. Enjoy Phoenix elle disait qu'il fallait mettre 60 grammes de chaque ingrédient. Sauf que j'ai une balance mais elle n'a plus de pile donc on va faire comme on peut hein, on va dire. Alors déjà la brosse à dents ça dégage. Pour faire cette recette ce qu'il vous faudra, c'est déjà 60 grammes de bicarbonate de soude, mais ça c'est vraiment la base. J'espère que tout le monde en a parce que ce soit pour faire le ménage ou même en utilisation alimentaire, enfin c'est super cool. Il vous faudra 60 grammes d'acide citrique, ça c'est ce que j'avais pas, j'arrivais pas trop à en trouver. Ensuite du gros sel, donc ça bon voilà. Moi je mange que du sel rose donc j'avais pas trop envie d'utiliser mon sel rose pour un truc de lave-vaisselle donc j'ai acheté le moins cher top budget comme vous pouvez voir. Et 60 grammes de cristaux de soude. Alors ça j'en avais déjà acheté pour ma lessive. Je vais tout mettre là-dedans. Voilà, je vais vous remonter un petit peu parce que on ne me voit absolument pas et c'est quand même moi l'actrice quoi de cette vidéo. Donc comme je vous disais, alors on va prendre un petit saladier qui sert à tout, à faire mes nez, à faire mes masques aux poudres, à faire ma lessive, à tout faire. Donc, du coup je crois qu'on va faire un petit peu à l'arrache. Je sais pas du tout s'il faut mettre des gants ou pas, ou si genre c'est dangereux ou pas, j'en sais absolument rien. Vous voyez, il y a une petite cuillère, je vais faire environ 60 grammes, qu'est-ce que ça représente? Peut-être 4 cuillères de chaque. Moi je pense qu'on va mettre 4 cuillères de chaque. C'est Zoé, viens chérie. Bah oui. En parlant de lessive d'ailleurs, maintenant j'utilise plus de lessive faite maison en fait. Parce que j'ai fait la découverte, enfin une abonnée en fait m'a fait découvrir un système de lessive. Alors ça vous donne un indice le bruit. Voilà, en fait c'est des gargouilles, alors tout simplement c'est des petites billes qui sont à l'intérieur qui vont assainir l'eau de la lessive et qui vont enlever toutes les petites taches, je vous mettrai juste à côté. Alors c'est pas un partenariat, je suis pas du tout payée pour en parler, je suis en train de les tester, je crois que c'est le 3e lavage que je fais avec et pour l'instant j'ai aucune odeur, j'ai aucune tache avec, enfin tout part très bien, sans aucun ajout de lessive à côté. Donc c'est vraiment cool. Attention ma chérie parce que c'est, je sais pas trop si c'est toxique ça. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, les gargouilles franchement ça a l'air trop bien et je crois que je vous ferai peut-être une vidéo complète dessus, j'en sais rien. Parce que pour l'instant je suis pas encore assez renseignée, j'ai pas encore testé assez longtemps. Bref, on va revenir à la recette. Alors, j'ai mis mes 4 cuillères d'acide citrique. Ensuite, on va passer au bicarbonate de soude. Ensuite, nous allons mettre 4 cuillères
de gros sel. Par contre le gros sel ça va me servir que pour ça parce que... ou peut-être pour s'il y a du gel devant chez moi, mais encore j'habite dans un appart donc... Si ça fonctionne franchement j'aimerais trop que ça fonctionne parce que même des fois le produit hyper chimique qu'on utilise bah ça laisse plein de traces sur les couverts, sur les assiettes et tout. Du coup si ça fonctionne je le ferai tout le temps, ça va être trop bien. Et il nous reste plus que les cristaux de soude à mettre. Alors je m'excuse d'avance pour cette luminosité vraiment dégueu et il fait vraiment pas beau. Ici il fait tout gris, vous vous souvenez l'année dernière c'était un enfer les vidéos. Je vais mettre la lumière jaune et tout. Donc j'hésite trop à m'acheter une ring light, j'aimerais trop en fait. Je me dis que ça serait quand même un bon investissement que ce soit pour Instagram ou même pour YouTube. Par contre j'avais déjà, Flo il m'avait déjà fait la surprise une fois de m'acheter vous savez des parapluies, des éclairages vraiment qui prennent grave de la place, qu'il faut à chaque fois installer avant de faire la vidéo. Et je me souviens qu'à mon ancien appartement qui était encore plus petit que celui-ci c'était très compliqué et finalement en fait c'était acheté sur Amazon, on les a renvoyés parce que moi je filme à l'iPhone, la lumière renvoyait jaune et c'était vraiment pas beau, c'était vraiment pas un beau rendu. Faut que je vois s'il y a des ring lights avec un effet vraiment blanc. Très blanc et pas du tout jaune parce que encore quand on filme avec une caméra ou un appareil photo on peut régler la balance des blancs et tout, mais moi je peux rien faire en fait, je peux juste faire ça, augmenter un tout petit peu la luminosité et c'est tout. Faudrait juste que je trouve une ring light qui est adaptée à ce que je veux. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si il y a des personnes qui font des vidéos YouTube et qui font du contenu sur internet, à me dire si vous avez trouvé une bonne ring light de bonne qualité prix, ça m'intéresse beaucoup, sachant que je compte mettre peut-être 50 € grand maximum, 40 voire 50 € parce que j'ai pas envie de dépenser une fortune pour ça. C'est juste pour l'hiver en fait, je me dis que ça peut être super utile. Alors ensuite on va mettre les cristaux de soude, j'espère que j'en aurai assez. Ensuite dans sa vidéo Enjoy Phoenix elle a dit qu'il fallait mélanger. Et je crois qu'on pouvait mettre des huiles essentielles pour que ça sente. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Je sais que c'est pas très bon pour la gestion des eaux usées. Enfin, je sais que ça, l'odeur elle se dissipe en plus quand c'est trop chaud. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Faites pas attention aux taches noires, hein, je vous ai dit, c'est mes pommes de terre qui ont taché mon saladier. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est tout blanc. Alors finalement, j'ai trouvé encore mieux en fait. Moi j'ai tout simplement en fait un petit vaporisateur où dedans il y a de l'huile essentielle de lavande et de l'eau tout simplement. Depuis que j'utilise les gargouilles et les lessives naturelles qui sentent beaucoup moins que les lessives traditionnelles qui sont bourrées d'allergènes déjà, bourrées de produits chimiques. Et tout simplement la lessive sent plus grand chose et c'est vrai qu'on a du mal à se déshabituer de ça. Dès que mon linge sort de la machine, donc je mets tout dans un panier, j'étends le linge et je pchite dessus et finalement bah, ça sent super bon sur les habits. Ça c'est un petit tips que j'ai inventé, je crois que je l'ai vu nulle part. Et voilà, ça marche super bien et même quand vous le faites sécher chez vous, donc là en ce moment je peux pas mettre mon étendoir sur le balcon parce qu'il fait très froid, bah je le laisse dans le bureau et ça sent super bon la lavande. Faites attention de choisir des huiles essentielles qui ne sont pas toxiques non plus pour les chats, ne pas en mettre à outrance, hein. Dedans il y a vraiment 3-4 gouttes, pas plus parce que sinon ça sent vraiment trop. J'avais dit qu'il fallait y aller avec parcimonie, en fait il faut mettre un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que ça forme une pâte qu'on puisse mettre dedans pour ensuite mettre oh, je sais pas parler. Pour ensuite mettre les petits bacs à glaçons dans le congélo ou dans le frigo, c'est comme vous voulez. Mes mains ça commence déjà à bouillir, je sais pas si c'est normal. Quand j'étais petite, je me voyais grave dans les labos, genre à faire des trucs et tout. Parce que, genre petite anecdote de quand j'étais petite, en fait, j'aimais tellement mélanger tous les trucs et tout que je prenais une bouteille donc vide transparente et je mettais plein de shampoing. Donc ma mère elle devait avoir je sais pas 4-5 bouteilles de shampoing. Déjà c'est beaucoup, on est d'accord. Mais je mélangeais tout. Donc il y avait du antipelliculaire, il y avait du Chlorane, il y avait du Elseve, il y avait du Garnier, il y avait du Schwarzkopf. Enfin c'était n'importe quoi. Et moi je mettais tout ça sur mon cuir chevelu. Je me disais comme ça me fait un 7 en 1 quoi. Et je me souviens une fois ma mère elle a demandé à la coiffeuse, elle avait dit mais vous croyez que c'est bon de faire ça et tout? Et la coiffeuse elle avait dit ah bah non hein, chaque shampoing c'est adapté pour un truc, faut pas les mélanger et tout. Et genre ma mère elle avait demandé à la coiffeuse, ça me fait trop rire, elle me fait trop rire ma mère, alors que enfin c'est évident que c'est chelou déjà quoi. Enfin après je pense pas qu'il y ait d'effets graves et tout, il peut pas y avoir de mélange qui fait une réaction chimique, je ne sais quoi. Là ça y est, ça commence à faire une petite pâte, comme Lisandro Nado appelle son chat. Donc bref, je crois qu'on va pouvoir commencer à tasser tout ça. Et d'ailleurs, j'aurais grave dû en faire plus en fait, parce que je crois que j'en aurais pas assez. Marie elle a dit qu'il fallait pas qu'il y ait de bulles d'air.
et qu'il fallait super bien tasser. Donc s'il faut, j'en referai une deuxième fournée, il n'y a aucun souci. Vous voyez, ça prend pas beaucoup du tout de temps. C'était pas français, mais c'est pas grave. Voilà, du coup je viens d'aller laver mes mains et voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser jusqu'au demain matin au moins au frigo, voire au congélateur, je sais pas trop ce qui va plus vite. Et ensuite je démoulerai. Mais en fait je viens de penser à un truc en faisant le truc. En fait vous pouvez grave le mettre dans un bocal, même pas obligé de le mettre dans un bac à glaçons. Vous prenez la poudre à chaque fois que vous voulez faire une machine de lave-vaisselle. Vous mettez dans le petit carré là, sous format poudre et vous laissez le lave-vaisselle faire. En fait ça revient au même vraiment. Donc pourquoi pas en fait faire la même chose mais sous un format bocal. Je crois que je vais le faire maintenant. Donc ça je vais aller le mettre dans le congélateur, je pense que ça ira plus vite. Du coup j'ai été prendre un petit bocal, je crois que ça va suffire, ce sera vraiment sous format test hein. Là je vais vraiment tester en fait et vous voyez bah ça sera une recette du coup 100% naturelle et zéro déchet. Donc c'est vraiment trop cool. Du coup on est reparti pour la même chose mais sous format poudre en fait. Je crois que je vais en mettre 3 cette fois-ci, 3 cuillères parce que il a pas l'air très grand mon truc. Et à partir du moment où tu mélanges tout ensemble, bah je crois que ça devrait le faire. Hein. J'ai l'impression d'être Walter White là en fait. Je sais même plus comment ça s'appelle là truc. Qu'est-ce qu'il prépare déjà? C'est quoi déjà le nom de la drogue? J'ai pas envie d'être démonétisée mais j'ai quand même envie de savoir. Ah bah c'est de la meth. On dirait pas de la meth, la bonne meth là? La meth pure à 99%? Du coup, je vais pas mettre d'huiles essentielles dans celui-là, je vais pas mettre d'eau du tout. Parce que si la recette marche sous forme de petites tablettes conventionnelles, en gros le processus de le mettre dans un bac à glaçons et tout, c'est juste parce qu'on a été conditionné en fait à fonctionner comme ça avec les lave-vaisselle sous forme de petites tablettes et tout. Mais tu le mets sous format poudre, pour moi c'est pareil en fait. Et voilà ce que ça donne. Donc on va mélanger tout ça. Du coup, bah voilà ce que ça donne. Je devrais peut-être enlever les petits trucs qu'il y a dessus pour écrire que c'est pour le lave-vaisselle. Et je me demande est-ce que ça marcherait du coup pour la lessive. Il y a grave moyen que ça marche pour la lessive. Si ça marche pour les couverts, quoique c'est peut-être un petit peu trop agressif, je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait marcher dans la lessive, sachant qu'il y a acide citrique, bicarbonate de soude, cristaux de soude et gros sel. Après, est-ce que le processus lavant est pareil? Je voulais vous remercier pour, concernant la dernière vidéo sur mes cheveux, vous avez été énormément à me dire plein de compliments. Surtout qu'en la postant, je me suis dit, oh là là, alors là, prépare-toi Chloé, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire que c'est horrible. Enfin, c'est peut-être une vidéo qui, souvent les vidéos où je coupe mes cheveux, c'est très souvent vu, enfin bien vu en fait. Sur YouTube le met beaucoup en avant, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit bon, il y a sûrement des trolls, hein, même si derrière les trolls ça reste des personnes, qui vont arriver et qui vont me dire oh là là c'est horrible, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est folle, enfin tout ça tu vois. Comme j'avais déjà eu en fait sous d'anciennes vidéos où je coupais mes cheveux. Et en fait ben j'ai l'honneur de vous annoncer que à cette heure-ci, donc là ça fait plusieurs jours que la vidéo est en ligne et que je n'ai pas eu un seul commentaire négatif qui me dit que c'est horrible et tout. Enfin, moi perso je trouve ça moche détaché. Je sais que d'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça beau détaché, mais comment vous faites? Enfin, merci beaucoup hein, mais sérieux. Bon, il y a la petite là qui commence à m'énerver. Malia. En tout cas, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram. Je vais vous dire surtout si ça a marché, les trucs de lave-vaisselle. Parce que là, en ce moment, je vous avoue que je l'ai faite hier, la machine à laver la vaisselle. Donc je vais pas la faire aujourd'hui, surtout qu'on est que 2 et ça met du temps à se remplir. Donc n'hésitez pas à me suivre juste là sur Instagram. Je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.